Le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir sur votre télévision, la télévision Tambara. À l'issue du conseil des ministres du vendredi dernier, le gouvernement envisage la réforme dans les préparatifs du baccalauréat 2021. Ces réformes concernent notamment la suppression du second groupe, la création des centres de correction ou encore la digitalisation de l'inscription, entre autres. Je vous propose à cet effet de suivre ce que pensent certains Nigériens à travers le reportage de Alou Mohamed Sani et Ibrahim Kantam. Cette nouvelle décision des autorités de la 7e République a pour objectif de prendre en compte toutes les préoccupations du moment, notamment de l'organisation du baccalauréat au Niger. Déjà dans la nouvelle réforme engagée par le ministère des Enseignements supérieurs et de l'Innovation, à travers l'Office du baccalauréat du Niger, OBN, décide de se conformer à la nouvelle donne pour un enseignement supérieur de qualité. Avec le premier diplôme universitaire, le baccalauréat, pour être plus compétitif sur le marché, à l'instar des autres pays de la sous-région. Nassour Seydou, membre de la société civile active en éducation, se prononce sur cette nouvelle décision. Réformer le bac dans un pays, c'est bien, mais que cette réforme tienne compte des aspects spécifiques techniques pour une question d'efficacité du diplôme est encore meilleure. Puisque la tradition au Niger, c'est que le système éducatif d'une manière générale est laissé à la traîne. C'est quelque chose par rapport auquel le gouvernement agit juste parce qu'il doit agir. Et on a constaté dans l'histoire, quand vous regardez toutes les réformes qui ont été faites au niveau de l'éducation, du préscolaire jusqu'à l'université, elles ont été prétextées ou elles ont pris en compte l'aspect argent seulement. Dans un État qui se respecte, l'éducation ne doit pas avoir un prix. Souvenez-vous, c'est cette pagaille qu'ils ont amenée au niveau de la suppression du CFEPD. Aujourd'hui, au stade actuel, les Nigériens sont en train de regretter la suppression du CFEPD. Parce que le système éducatif là que vous voyez, c'est un cycle de tri. Il faut qu'à chaque étape de la fin d'un cycle, qu'il y ait un mécanisme de tri, de sélection. Oui, on va vous dire, bon, arrivé au CM2, on prend les notes. Mais quel genre de notes? Subjectif? Où tu as 80 candidats, tu fais passer 79. Ça, c'est une sélection? Ce n'est pas l'école, ça, ce n'est pas le système éducatif, ça. Donc je pense que, même pour le bac, si c'est cette affaire d'argent qu'on va brandir aux gens, il n'y a pas d'argent, il faut limiter au maximum ce que les enseignants gagnent. Moi je pense que ce n'est pas une réforme, c'est affaire de reliquat justement. Pour le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, Issoufou Arzekana Neji, celui-ci demande à l'OBN de mener une bonne étude de faisabilité pour la mise en œuvre de cette décision, afin de pallier toutes les insuffisances dans le préparatif du baccalauréat au Niger. Nous sommes des êtres humains, lorsqu'on se sédentarise dans une chose, ça finit par devenir une routine et on finit par contourner chaque fois les mesures barrières à la fraude. Et lorsque les centres vont être tout le temps les mêmes, peut-être même les correcteurs les mêmes, puisqu'on ne va pas les brasser. Je vous ai dit pourquoi on brassait. Maintenant on ne brasse plus. Chacun peut-être va rester chez lui. Mais finalement même les centres de correction de copies. Et on finira par maîtriser les mécanismes de sécurisation de ces copies-là et puis procéder à la fraude. Qu'est-ce qui a été prévu dedans? C'est vrai que c'est une communication en conseil d'État. Peut-être, et je l'espère, que les ministères vont nous donner les arguments, même s'ils vont se dire que ce n'est pas la peine, ils ont décidé que ça va aller comme ça, mais ils auraient quand même pu fournir aux acteurs les raisons statistiques, quantitatives et qualitatives de cette réforme-là. Ce n'est pas fait. On l'a appris comme ça à travers un conseil des ministres. J'espère qu'ils vont essayer de régulariser peut-être en élaborant un document qui va donner des détails plus techniques
de cette réforme-là. Il ne faut pas qu'on fasse des réformes à main levée et que, bon, en fin de compte, on se retrouve en train de regretter sans évaluer. Vous avez vu comment on a supprimé le CFEPD, il fallait évaluer. Quand on a supprimé le CFEPD, vous voyez la complaisance, tout le monde passe. Même quand tes enfants n'ont pas la moindre, tu fais tout pour que tout le monde ait 5 et qu'il passe parce que tu ne vas pas te désavouer toi. Avec cette mesure-là, moi je suis sûr qu'il y a des failles. Donc, si les techniciens du ministère ne l'ont pas encore fait, nous allons inviter le ministère à créer son comité, même s'il n'est pas les syndicats. Il faut noter que cette réforme prendra en compte le préparatif du baccalauréat session 2020-2021 qui consiste à la digitalisation de l'inscription des candidats, la suppression du second groupe, la création des centres de correction des copies pour limiter le déplacement des membres du jury. La suite de ce journal, la région de Tillabéri a l'honneur, plus précisément le département de Tillabéri, à travers la foire des produits locaux de consommation et des cosmétiques fabriqués au Niger. Nos partenaires du studio Kalangou ont recueilli pour vous, grâce au partenariat qui lie bien sûr la télévision Tambara, le groupe de presse Tambara et Kalangou, les explications, vous souverez les explications des participants et organisateurs de cette foire, la foire dénommée Union Zabéry de Tillabéri. Le garbe transformé de Milia, de Windebundu, de Lamti, tour de forestier, tour Kulkano Gondiji, pour Irga à transformer. De Midio Capato, quand tu es de savon, tu as Hinza, un litre faux, Irganer 10 000, avec diabète safar, avec infection safar, Borekan Gonde tension. Agi safar ba da yi bora paralysé no igi ka ma sai da wani jiya wallahi go kirta bande zama irsin da machine on kan go haya me amma irka bai gane go katu irgonde kan to ba 20 litres zongu kan go irse hal manti mene fuar go tsenya mai nyame inde mosta irse les matières premières locales qu'on utilise c'est principalement l'arachide. Donc les autres produits, on les appelle les matières premières locales dans notre ville parce qu'on en trouve localement l'huile, le sucre, le lait et les autres vitamines et minéraux que nous importons. Maintenant, si on prend notre volet de produits, par exemple la vitamine qui est à base entièrement à 90% de matières premières locales, notamment le mil, le niébé, le pain de singe, le lait, un peu de sucre. Là, c'est une farine pour faire la bouillie enrichie pour les enfants à partir de 6 mois. Justement, dans le cadre de ce partenariat entre la télévision Tambara, le groupe de presse Tambara en général et Kalangou, vous suivrez tout à l'heure à partir de 21h une émission intitulée Forum de presse, une émission d'échange de points de vue entre journalistes sur des questions, n'est-ce pas, sur l'actualité de la semaine. Ce sera à 21h. À 2 semaines de la rentrée scolaire, certaines classes restent occupées par les sinistrés des inondations. Cet état de fait peut-il avoir un impact sur la rentrée prochaine? Réponse dans ce reportage de notre stagiaire Assia Diallo et Kantama Ibrahim. Depuis un peu plus de 2 mois, de fortes pluies viennent s'abattre sur l'ensemble du territoire nigérien, causant plusieurs sinistrés. La capitale nigérienne Niamey connaît aussi cette situation où environ 72 000 personnes ont perdu leur abri. Ces sinistrés sont relocalisés dans différentes écoles de la capitale, ce qui peut entraver la tenue de la rentrée scolaire 2020-2021 à la date du 15 octobre comme prévu. Certaines classes aujourd'hui restent occupées par les sinistrés. Et la rentrée s'approche, elle a été déjà reportée au 15 octobre 2020. L'impact que cela peut avoir, si à la date du 15 octobre, la population sinistrée n'arrive pas à être casée, en ce moment, il y aura un coup sur la rentrée académique 2020-2021 qui risquera d'être reportée. Mais nous avions lu sur les réseaux sociaux un communiqué du porte-parole du gouvernement réitérant la position du gouvernement à maintenir la rentrée au 15 octobre
2020. Nous croyons fermement à l'engagement du gouvernement. Mais on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais pour une bonne rentrée académique, les enseignants doivent d'abord être mis dans leurs droits. La rentrée a été fixée au 15 octobre. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre et nous demandons à ce que l'enseignant soit mis dans des conditions morales et psychologiques de travail. Nous demandons à ce que le matériel et équipements scolaires soient renouvelés. Nous demandons à ce que l'affectation qui sont déjà en train d'être affichées soit finalisée avant la rentrée. Nous demandons à ce que les conditions idoines soient créées véritablement pour une rentrée académique le 15 octobre, pas une rentrée politique où il s'agissait de faire des discours creux sans que les matériels y suivent. À 2 semaines de cette rentrée scolaire, les classes ne sont toujours pas libérées par les sinistrés, même si toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour reloger ces sinistrés. L'opposition politique nigérienne ne cesse de mettre de réserve sur la transparence du processus électoral, en ce qui concerne notamment le fichier électoral biométrique que pensent certains acteurs de la société civile. Suivez Soule Oumarou, il est au micro de notre stagiaire Assia. Les élections transparentes, libres, équitables constituent les gages, en tout cas, d'une démocratie véritable. Ma foi, en tout cas, il ne peut y avoir d'élections transparentes sans acteurs véritablement engagés dans ces élections. Je pense bien que ce qui va garantir la transparence des élections, c'est d'abord les premiers acteurs, c'est-à-dire les partis politiques qui vont s'engager dans cette compétition, doivent s'investir à fond, parce qu'ils doivent être dans tous les bureaux de vote. Mais bien sûr, il y a un accompagnement de la société civile et des partenaires internationaux qui vont se constituer en observateurs. Et je pense bien que cette observation ne va couvrir qu'une partie, n'est-ce pas, donc, de l'espace électoral, puisque les observateurs n'ont pas les moyens de faire les milliers de bureaux de vote qu'il y a. Donc, à mon avis, ce sont les partis politiques qui sont engagés dans cette compétition, qui doivent être dans chaque bureau de vote, qui doivent assurer la transparence. Une fois que la transparence est assurée dans les bureaux de vote, le reste, ce n'est qu'une question de suivi. Et cette suivi-là, ça va se passer justement avec les autres partenaires, la société civile, l'opinion internationale qui est là pour justement observer et pour crédibiliser les élections. Donc je pense bien que à ce niveau, la société civile que nous sommes interpellés pour faire en sorte qu'il y ait des élections crédibles. Et faire en sorte qu'il y ait des élections crédibles, il faut encourager les différents acteurs à ne pas faire, comme on dit, la chaise vide, à participer pleinement à ces élections afin que le peuple puisse exprimer et afin que l'expression du peuple soit une expression légitime et favorable justement à des candidats qui jugeront à même, n'est-ce pas, donc, de conduire la politique de ce pays. Nous, pour ce qui est de notre part, notre mission, c'est vraiment d'assurer l'observation et de dénoncer quand ça s'impose lorsqu'il y a des travers. Mais l'essentiel, justement, c'est cela fait par les partis politiques. Or, on a l'impression que certains partis politiques sont sceptiques et pessimistes par rapport, justement, au déroulement de ces élections. Moi, je pense bien que les élections peuvent être transparentes lorsqu'elles vont s'investir, lorsque les partis politiques vont s'investir et lorsqu'ils vont déployer les moyens nécessaires, et que ce soit les moyens financiers et les moyens humains, parce qu'il s'agit justement de couvrir tous les territoires pour être dans les bureaux de vote, empêcher à ce qu'il y ait des fraudes massives. C'est vrai, d'aucuns peuvent penser qu'il peut y avoir des fraudes en amont, notamment au niveau des fichiers électoraux, et je pense bien que aussi à ce niveau, je pense qu'au niveau de la CENI, les partis politiques sont représentés, ils doivent déployer le maximum de vigilance pour que tout se passe dans le respect des règles et des... Les étudiants de l'université de Zender étaient jeudi dernier dans les rues. Ces derniers réclament, entre autres, la construction du mur de clôture de leur université, la construction des salles de cours, le paiement de la bourse, bien sûr, entre autres revendications.
Retour sur cette journée mouvementée avec nos confrères de la télévision Gaskia de Zander. Université de Zander, point de chute gouvernorat de la région, en passant par Station Nagari, le rond-point des martyrs, scandant partout des slogans hostiles au gouvernement, tel est le trajet de quelques 5 km parcourus par les étudiants de l'Université de Zander pour demander au gouvernement des réponses satisfaisantes à leurs revendications. Pour rappel, l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Zander a envoyé au gouvernement une plateforme revendicative dans laquelle est demandée une amélioration conséquente de leurs conditions d'études avant de la faire suivre d'un ultimatum de 4 jours, puis d'une suspension des activités académiques de 24 heures le 28 septembre et d'une autre suspension des activités académiques de 48 heures le 29 et 30 septembre 2020. Ils ont finalement décidé ce 1er octobre 2020 lors d'une assemblée générale extraordinaire de passer à l'acte. Tant que les conditions pour notre réussite académique ne sont pas créées, personne dans ce pays, je dis bien personne, ne dormira, n'aura un sommeil apaisé. De la route qui a occasionné l'homme des morts, des blessés et qui continue dangereusement à nuire à la population de la région des Zander en général et particulièrement la communauté universitaire. Cette route nous expose nos camarades qui ont des déficits sanitaires chroniques, à savoir les maladies respiratoires. À chaque jour que Dieu fait, nous avons des camarades qui sont évacués de l'infirmerie ou à l'hôpital pour des raisons de crise d'asthme. Pour le second point, la clôture de l'université de Zander, au même titre que l'université de Maradi et de Tawa récemment. Il a fallu assez qu'on fasse recours à la PJ des éléments d'ordre pour qu'il y ait intervention, parce qu'il y a eu des tirs en menaçant nos camarades à qui on voulait arracher des ordinateurs et des portables. Le second point et le troisième point, la question des salles de cours et des amphithéâtres. L'université de Zander regorge plus de 50 sections d'études et nous avons à peine 35 classes. L'année 2018-2019 a été absorbée. Et cette année aussi, si le ministère exige la fin de l'année comme étant le 20 décembre, il y en a beaucoup de nous qui attendent que d'autres descendent le matin pour qu'ils viennent la soirée et faire cours. Il y en a des vacataires, il y en a tellement de problèmes d'ordre académique qui font en sorte que notre retard académique, il ne peut avoir de solution que par la construction des salles de cours. La question des bourses, 7 mois que nous attendions et hier, on nous dit d'attendre que l'université de Niamey soit désintéressée afin qu'on vienne à l'université de Zander. Mais les étudiants de l'université de Niamey sont de la même génération que les étudiants de l'université de Zander, de Tawa, de Maradi. Il n'est pas question que nous acceptions qu'il y ait cette discrimination. Ils sont obligés de faire l'équité vis-à-vis de tous les fils nigériens. Suite à l'attitude de non-recevoir optée par le gouverneur de la région de Zander, les étudiants ont transformé leur marche pacifique en sit-in. Maintenant que la base de Lyonous avait décidé de marcher et venir transmettre et témoigner que le comité exécutif s'en est acquitté de son devoir, il n'est pas question, s'il faudrait qu'on s'éternise ici, qu'on attend le jour dernier, nous et eux, on quittera ensemble. Nous resterons ici et aucune menace ne nous fera quitter. A précisé que la tentative de soumettre le gouverneur à une interview est restée vaine. Tout de même, Issa Moussa a promis de réagir dès qu'il sera opportun. La présente marche pacifique des étudiants de l'université de Zander intervient au lendemain d'une journée de négociation à Niamey entre le ministre des Enseignements supérieurs et le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Zander, toujours autour des mêmes revendications. Revenons à Niamey pour dire que la ménagère a du mal ce dernier temps à remplir son panier du fait de la flambée des prix des produits de consommation, notamment les fruits et les légumes. Nos reporters sont allés interroger les revendeurs. Voilà leur explication. En cette période hivernale, les fruits et les légumes inondent les marchés. Cependant, on assiste de plus en plus à un rehaussement des prix de ces légumes ces derniers temps. Selon les commerçants du marché d'Olé de Niamey,
Cette cherté s'explique du fait que la plupart des légumes sont importés des pays voisins. Kaya yanzu tumatir ana kawo na Ghana, ana kawo na shi Nigeria, ana kawo na Benin. Nan Niger ba mu nan Niger kalilan na kadin na. Shi na yanka kawai ana dan samu kuma dole hi tsare saboda babu kayan aiki. Essence ya tsare yanzu kai mai zuwa ka shuka tomat. No zaka na motar din zaka sama essence yayi kudi. Yanzu za a yi ka zuba motar ɗinka essence ɗin da za ka kwada ma tumatir ruwa hashi kenan babu ko babu maganin da za ka sama tomati ko ka sama tonka akwai kwari na Niger famuran shi ma bai yi da kwari babu magani kuma shi ma duk ruwa danyen tonka ana kawo ta Najeriya da Najeriya ta hekarin kawo mana danyen tonka famuran shi ana kawo na Benin amma akwai na Niger din shi ma kwanon tumatir ga yau ya yi kuɗi saboda muna sai kwano tiya guda muna sai shi da jikka guda da $50. Certes, les légumes sont disponibles de toutes sortes sur nos marchés, mais les prix ne sont pas abordables. La ménagère a donc du mal à remplir son panier. Voilà qui me fait à ce journal du soir sur Tambara. Mais avant de nous séparer, je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'ils pourront suivre à partir de 21h l'émission Forum de la presse en partenariat bien sûr avec le studio Kalangu. Ce sera à 21h tout à l'heure. D'autres informations sur notre site web www.tambara.net et sur YouTube. Excellente fin de soirée à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.